Bonjour à toutes, alors aujourd'hui une vidéo qui va vous parler essentiellement des peaux sèches et des peaux déshydratées. Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'ai vu plusieurs personnes qui en fait achetaient des crèmes pour les peaux sèches alors qu'elles avaient la peau déshydratée ou achetaient des crèmes pour les peaux déshydratées alors qu'elles avaient la peau sèche. Alors dans un premier temps, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est vous expliquer qu'est-ce qu'une peau sèche et qu'est-ce qu'une peau déshydratée, et puis ensuite vous présenter un petit peu mes 4 coups de cœur Topi Crème, 3 nouveautés et un classique. Voilà, ça va vous permettre de vous donner une idée du type de produit qui pourrait vous correspondre, et ça va aussi permettre de découvrir ces petites choses que moi j'ai trouvé plutôt pas mal. Alors dans un premier temps, comment savoir si vous avez la peau sèche ou la peau déshydratée? Vous allez faire un test qui est fait par tous les dermatologues. Je me suis fait une petite note, donc si vous voyez qu'à un moment donné mon regard va vers la gauche ou vers la droite, c'est parce que je lis mes notes en fait, pour pas vous dire de bêtises. Alors vous pincez les pommettes comme ça. Et si vous avez en fait des stries qu'on appelle parallèles, ça veut dire que vous avez la peau déshydratée. D'accord? Si vous vous pincez les pommettes et que vous avez des lignes qui vont un petit peu dans tous les sens, c'est que vous avez la peau sèche. Alors, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on ne va pas avoir les mêmes demandes, on va pas avoir, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes habitudes. Par exemple, une peau sèche, c'est comme une peau mixte ou une peau grasse. C'est une nature de peau, c'est comme des cheveux secs ou des cheveux gras. Donc ce que vous allez faire, c'est vraiment bien vous rediriger vers des soins dédiés aux peaux sèches, sans oublier l'essentiel qui vont passer quand même par l'hydratation intérieure au niveau du corps, donc boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, et puis manger votre ration de fruits et légumes, etc. Apporter à votre corps ce qu'il a besoin en eau. Et pareil pour vos soins, essayez de garder des soins qui capturent et qui maintiennent l'eau sur votre peau. Autre chose, en ce qui concerne maintenant les peaux déshydratées. Pourquoi est-ce que j'ai ma peau qui est complètement déshydratée? Alors en fait, il y a plusieurs raisons possibles. Un, si vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, votre corps se déforme moins bien, donc du coup votre peau, elle aussi, et elle est plus sèche. Ça va aussi être des conditions euh, hormonale, c'est-à-dire la ménopause, l'accouchement, tous ces changements hormonaux peuvent favoriser la déshydratation de la peau. Et on a aussi d'autres facteurs pour la déshydratation de la peau, sont les médicaments, les antibiotiques notamment. Donc tout ça en fait peuvent être des causes de déshydratation de la peau, et c'est ces choses-là qu'il faut identifier, parce que peut-être que la solution aussi vient de là, et que si vous faites attention à ces petites choses-là, du coup, ça peut peut-être aussi sauver ce problème, ou du moins régler ce problème au niveau de la peau. Il y a autre chose qui va favoriser ou la sécheresse ou la déshydratation, ça va être le climat. Tous les climats un peu extrêmes, vent, froid, température extrêmement basse, vont favoriser ce point-là. Et aussi le calcaire chez vous à la maison. C'est-à-dire que si vous avez une eau à la maison qui est très calcaire, c'est mauvais pour votre peau, et c'est aussi mauvais pour vos cheveux. Donc voilà, pour le petit récapitulatif sur les peaux déshydratées et les peaux sèches. Donc une peau sèche, c'est un peu, vous avez vu donc les différentes techniques pour pouvoir l'identifier. Pareil pour les peaux déshydratées et les éventuels facteurs pour chacune. Donc voilà, donc ça c'est un premier point. Je pense qu'il faut vraiment faire attention et bien identifier le problème pour ensuite mieux le régler ou mieux vivre avec. Alors maintenant, je vais vous parler des petits soins Topi Crème. Donc il y en a 4. Je vais commencer par un basique. Si vous avez la peau sèche et sensible, il y a un gel nettoyant douceur corps et cheveux. Alors soyons clairs, j'ai les cheveux crépus, j'ai aussi un petit garçon, etc. Euh, il est évident que sur mes cheveux et sur les cheveux de mon fils, je ne vais pas utiliser le gel, je vais l'utiliser que sur le corps. Pour la bonne et simple raison que même si c'est un gel nettoyant pour peau sensible et sèche,
En fait, sur des cheveux crépus, ça va pas suffire. C'est pas un shampoing qui est adapté. Donc, à la rigueur, sur des cheveux frisés, bouclés, peut-être. Mais en tout cas, sur des cheveux crépus, je le recommande pas. En revanche, pour la peau, si vous n'avez pas de problème particulier de dartre, d'extrême sécheresse, mais que vous avez envie d'un voile protecteur, d'un soin qui est adapté à toute la famille, donc vous avez un achat pour tout le monde. Et si vous avez envie aussi d'un soin sans parabènes qui est disponible en pharma, parapharma, avec une composition saine, alors le gel nettoyant douceur corps et cheveux de Topicrème est bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment si vous n'avez pas de problème spécifique, si dans la famille en général, vous avez la peau sèche au niveau du corps. Voilà, ça c'est un bon compromis, c'est un bon soin. C'est une texture un peu gel, c'est un gel, c'est une texture gel qui a une odeur discrète, qui sent bon, qui est agréable, etc. Moi j'aime bien et je recommande. Dans l'autre temps, on va rester sur les nettoyants corps. Il y a un autre soin de Topicrème qui est très bien. Si vous avez des dartres, si vous avez la peau extrêmement sèche, si vous avez des tiraillements réguliers, si vous avez des rugosités sur la peau, par contre, ce n'est que pour les adultes. Donc, autant le gel nettoyant, c'est pour toute la famille, autant celui-là, c'est que pour les adultes. Donc, c'est un soin que j'aime bien, c'est une texture crème, c'est une crème de soin. Du coup qu'on appelle crème de douche. Vous en mettez un petit peu, vous faites mousser sur une peau humide et vous rincez. Moi j'aime bien parce que en fait, moi je suis sujette au dartre. J'ai une peau sur le corps qui est très sèche et je sais que par période je bois pas assez d'eau, ce qui est mauvais, je vous l'accorde. Donc pour ça, pour les peaux vraiment qui ont des dartres, de l'eczéma, qui ont des stries, vraiment les peaux qui ont un fort besoin d'hydratation, qui sont extrêmement sèches, etc. C'est bien parce que c'est doux, c'est pas agressif, il n'y a pas trop de parfum, c'est assez léger. C'est assez léger comme parfum, ça sent la crème quoi. Une crème de pharma qui est agréable, mais c'est très discret, c'est pas un parfum qui va rester sur la peau. Donc pour ça, je trouve ça pas mal. Donc là c'est le deuxième soin et c'est vraiment, vous voyez, il y a écrit sécheresse sévère. Donc c'est vraiment, voilà, à mon avis, c'est pas un soin que vous allez utiliser toute l'année. Si vous l'utilisez toute l'année, c'est peut-être qu'il y a un souci et qu'il faut aller voir un dermatologue. Je pense que ça va être, par exemple, moi je sais pour les périodes de fort stress ou quand je suis soumise à un climat très très froid, alors là je l'ai utilisé. Le reste de l'année, je peux utiliser celui-là. Donc voilà. Surtout si vous voyez que vous avez un problème qui s'étale sur tout le corps et qui dure avec le temps malgré des soins qui finalement sont bien ciblés, je pense que avoir l'avis d'un professionnel c'est quand même mieux. Ensuite, on va passer à l'hydratation corps. Donc toujours dans la partie sécheresse sévère. Ce que j'aime bien en fait avec ça c'est donc c'est, alors je lis ma note pour bien vous dire le titre. C'est SOS crème réparatrice corps. Donc on est toujours dans la même gamme que l'autre, que la crème de douche. Donc après la crème de douche, vous appliquez ça 1 à 2 fois par jour. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va vraiment nourrir et réparer. Donc pareil pour tout ce qui est dartre, eczéma, sécheresse extrême, inconfort de la peau. Mais vrai inconfort, pas juste ah j'ai la peau sèche quoi. C'est vraiment quelque chose d'intense, etc. Si vous voulez vraiment réparer la peau, alors ça c'est vraiment pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fonctionne sur les zones les plus sèches du corps, donc coudes, genoux, talons, au niveau des pieds. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis moi j'aime bien insister sur les zones pareil où j'ai des dartres, etc. Avec un léger massage. Il y a de l'urée dedans. Donc c'est-à-dire que vous savez, l'urée c'est un composant naturel de la peau qui au fil du temps s'en va. Donc dedans il y a 10% d'urée. Mais on a aussi, je lis pour pas vous dire de bêtises, de la cire d'abeille. On a une forte concentration de cire d'abeille et d'urée. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc ce que vous pouvez en faire, c'est vraiment un soin, mais vous pouvez en faire un moment plaisir avec un massage, c'est-à-dire après votre douche ou après votre bain. Alors, douche avec de l'eau tiède, pas de l'eau chaude, quand on a la peau sèche, déshydratée ou quand on a des dartres, de l'eczéma, etc. Surtout de l'eau tiède, puisque l'eau chaude va favoriser tout ça. Donc, une douche, quand vous sortez de la douche, vous séchez pas comme ça avec la serviette, mais vous tamponnez. Pareil avec vos enfants.
Alors par contre, je ne sais pas si celle-là, je pense que celle-là, euh, on la met pas aussi pour les enfants, hein. Vraiment la gamme sécheresse extrême, les deux là, c'est pour les adultes. Donc voilà, vous séchez votre peau, je reviens, avec la serviette doucement, vous frottez pas, vous appliquez la crème en massage, elle pénètre vite, donc la texture est légère, pas grasse du tout, laisse pas d'effet gras, vous pouvez vous habiller, mettre un collant tout de suite après, très facilement, un legging, un slim, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et le dernier soin, ça, c'est le type de soin que j'aime bien. On est toujours dans la gamme sécheresse sévère. Alors ça, par contre, c'est un SOS Baume condition extrême. Donc là, pareil, je lis ma petite fiche. Là aussi, on a de l'urée, 3%, moins que dans la crème réparatrice. On a de la cire d'abeille, 1%. Et on a un complexe de cire hydrophilisé. En gros, ça, c'est... vous le mettez dans le sac à main. Vous voyez, en fait, la taille, la différence. Là, on a, je sais pas combien de millilitres, on a 40 millilitres dans cette crème. Elle est bien pour le visage. Elle est bien pour les mains. Elle est bien en couche épaisse, par exemple, avant d'aller au lit, sur les pieds, quand juste après vous enfilez des chaussettes propres, etc. Après la douche, vous savez, quand vous avez le pied très sec qui fendille, vous mettez ça sur vos pieds propres, en couche épaisse, vous mettez vos chaussettes et le lendemain, vos pieds sont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus doux. Si vous avez des dartres localement, vous appliquez votre baume. Et je crois qu'il y a une autre utilisation aussi que vous pouvez faire. J'ai pas envie d'oublier en fait. Les mains... Ah bah non, c'est bon. Les mains, dartres et le visage aussi. Vous pouvez l'appliquer. Ce baume-là, c'est vraiment quand c'est hyper critique ou quand vous avez des rougeurs ici, vous savez, qui font assez mal parce qu'on est enrhumé, parce qu'il fait froid, parce qu'on est irrité. Toutes les zones où vous êtes irrité, toutes les situations un peu d'urgence de peau au quotidien, ben, vous sortez votre baume, que je dise pas, que je dis bien, parce que moi je dis SOS Baume, mais c'est SOS Baume Condition Express, qui va nourrir intensément, assouplir et protéger. Donc vraiment là, on est vraiment dans la condition où on va tout de suite réparer, on va tout de suite apaiser, on va tout de suite soulager et nourrir la peau. Donc c'est vraiment le soin qu'on met dans le sac. Pour les situations d'urgence, pour le ça gratte de la nuit chez l'enfant. Si vous avez des enfants qui font de l'eczéma, vous savez ce que c'est que de se faire réveiller la nuit parce que ça gratte, les rougeurs, etc. Donc le soin d'urgence à vraiment avoir dans son sac. Ce que je voulais aussi dans cette vidéo, c'était pas forcément vous recommander des soins topi crème en particulier. C'est des petites fiches avec des illustrations un peu mignonnes, un peu mini, qui ont été faites par Eudoxie, illustratrice. C'était pas forcément vous montrer des soins topi crème, mais c'était plutôt de vous dire qu'à chaque type de sécheresse ou de déshydratation, on a son soin. Que autant les soins pour peau sèche, ils peuvent être utilisés toute l'année. Autant une peau déshydratée, elle ne doit pas être déshydratée toute l'année. Il faut régler le problème. Si vous êtes au bureau et que c'est la clim, essayez de faire des compromis avec vos collègues pour pas en souffrir pendant toute la période où ils la mettent. Si c'est parce que vous êtes en ménopause, vous avez la cause, donc à voir si du coup vous êtes médicalisé ou pas, est-ce que ça change, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires que vous pouvez prendre pour régler le problème. Si c'est un accouchement, vous savez que ça va être passager. Si vous vous rendez compte que vous ne buvez pas assez d'eau, vous allez régler ça avec le fait de boire de l'eau. Si l'eau chez vous est calcaire, vous allez utilisez dans vos soins quotidiens des solutions à base d'eau pour vous démaquiller, etc. Pour pouvoir avoir un démaquillage efficace, mais qui correspond à votre type de peau. Donc, j'avais juste envie que vous puissiez bien identifier une peau sèche et une peau déshydratée et bien cibler votre soin. Quand vous avez une peau à problème, alors effectivement, en fonction des budgets, on va avoir des soins en grande surface qui pourront être utilisés. Mais si vous pouvez, aller en pharmacie et en parapharmacie, vous allez trouver les soins topi crème,
mais vous le savez très bien, tout comme moi, qu'il y a des soins Aven, qu'il y a des soins La Roche-Posay, qu'il y a d'autres soins comme ça qui sont très très bien aussi pour les peaux sèches et les peaux déshydratées. Là, on parlait de petites nouveautés, mais il ne faut pas vous bloquer sur une marque de soins. Il faut que ça corresponde à vos budgets et que vous soyez conseillé par quelqu'un. Et si jamais vous voyez que dartres, eczéma, etc., plaques rouges qui font mal, qui tiraillent, ou même des fois on arrive à des saignements de la peau, il faut vraiment aller consulter un dermatologue. Il y a des dermatologues spécialisés pour les peaux noires et métissées, parce que vous savez aussi qu'une peau sèche et déshydratée manque d'éclat, elle vieillit plus vite, elle est plus terne, les peaux noires et métissées vont avoir une peau un peu plus grise, mais généralement pour les peaux sèches, le problème de déshydratation et de sécheresse, vous n'avez pas besoin d'aller voir un dermatologue spécialisé pour les peaux noires et métissées. Si c'est juste une peau sèche, un dermatologue classique va pouvoir l'identifier et vous dire, ben voilà, il vous faut, je sais pas moi, du Lexeril, il vous faut un Topicrème, il va vous dire que c'est bien, et il va faire, ah, il faut peut-être quelque chose d'un peu plus puissant, peut-être quelque chose de réparateur, comme par exemple le Cicaplast, etc., quand on a vraiment des blessures et qu'il faut vraiment réparer en profondeur. Donc voilà, c'est important de se dire que ça existe, de dire qu'il faut l'identifier, qu'on peut régler le problème ou qu'on peut au moins soulager. On n'est pas obligé de, même si c'est que la peau et que certaines personnes peuvent penser que c'est annexe, que c'est accessoire et pas important, c'est quand même un capital qui va vous suivre tout le temps, un capital santé qui va vous suivre tout le temps. Et c'est important de se dire, ben voilà, il y a des solutions, il y a des choses qui sont vraiment dédiées pour moi. Et il ne faut pas hésiter à demander conseil, à aller voir un pharmacien, un parapharmacien, un médecin. Et si on peut, faire attention aussi aux compositions des produits, essayer de voir des choses qui sont plus constituées d'eau et de choses saines que de parfums, de conservateurs, etc. pour avoir une efficacité qui soit optimum. Donc voilà pour cette vidéo un peu longue, mais qui j'espère va vous aider au quotidien et vous permettra de faire le bon choix parmi la multitude de soins, parfois très bien, parfois moyen, parfois pas bien du tout, que l'on peut vous proposer. En tout cas, vous le savez, mon top des marques là-dessus, c'est vraiment Topicrème, Aven, La Roche-Posay, etc., qui sont vraiment de très bonnes marques. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de week-end parce qu'on est samedi. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.